Salut tout le monde et bienvenue enfin dans ce nouveau haul dans lequel j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai craqué encore une fois, ça fait bientôt 2 mois que je dois vous filmer cette vidéo puisque j'avais prévu de faire un haul pour mon anniversaire. Sauf que déjà j'ai reçu des cadeaux d'anniversaire bien en retard. Et en plus de ça, j'ai pas arrêté de faire des nouveaux achats entre temps, donc j'ai pas pu vous filmer cette vidéo avant. En plus de ça, j'avais d'autres trucs à vous présenter avant ça. Mais du coup, on est enfin ici pour ce haul. Je vous préviens, ça va être un petit peu long parce que j'ai plein de choses à présenter. Donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson, des chips ou des biscuits ou n'importe quoi et à vous caler devant votre canapé ou votre lit ou je ne sais quoi et on est parti. Alors, je ne sais pas du tout par quoi commencer, j'en ai partout autour de moi à vrai dire. Alors, on va commencer tout doucement avec ce que j'ai eu à peu près à la date de mon anniversaire puisque c'est à peu près le début de ce haul on va dire. Déjà j'ai pris ce petit highlighter en stick. Alors ça tout simplement je l'ai pris chez Oya grâce au chèque cadeau que j'ai eu tous les ans. En fait on a un chèque cadeau, enfin si vous êtes cliente vous le savez, mais on a un chèque cadeau de 10 € sans minimum d'achat, donc à chaque fois je vais l'utiliser. Et donc il se présente comme ceci, c'est un petit peu comme celui de chez Kiko que j'ai et franchement lui je l'aime beaucoup niveau teinte et tout ça, il est vraiment top et du coup je l'ai payé seulement 50 centimes. Oulala, j'arrive pas à le remettre, c'est une blague. Attendez, donc à ne pas trop le sortir parce qu'apparemment maintenant il est bloqué. Il n'était pas la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'avais remis dans son petit capuchon exprès pour, je vais pouvoir le jeter maintenant. Mais voilà, en tout cas c'est le selfie stick, ils appellent ça. Fini nacré et la teinte c'est 01 light et franchement elle est juste parfaite. Donc normalement il est à 10,50 €, du coup vous l'aurez deviné je pense, mais voilà pour 50 centimes je trouve que ce produit est juste génial. Ensuite le jour même je suis allée chez Yves Rocher faire des petits achats et là c'est là dedans. Alors en fait j'ai eu tout simplement le sac Little Marcel à je crois 4 €, un truc comme ça pour tout achat. Comme d'habitude je savais pas trop quoi acheter mais j'avais envie de voir un petit peu ce qu'ils avaient et surtout j'avais envie de bénéficier de l'offre. Donc j'ai pris ce crayon là, je sais même plus à quoi il sert parce que je ne l'ai jamais encore testé. Ah oui, c'est la base pour les lèvres matifiantes et longue tenue. Je l'ai pas encore testé mais je sais que j'avais testé sur ma main en magasin et ça avait l'air franchement pas mal. Donc voilà, comme je vous dis, je l'ai pas encore utilisé celui-ci, mais ça ne saurait tarder. Je me souviens que je l'ai parce qu'en fait j'ai gardé ça depuis quasi 2 mois du coup dans un coin, tout dans mon sac, et j'ai pas eu encore l'occasion de les tester donc je vais le faire. Et du coup j'ai eu un cadeau, ces 2 produits. Donc c'est un gommage et un lait hydratant pour le corps. Alors le gommage il est pour tout type de peau et le lait réhydratant il est pour peau sèche. C'est sans parabènes et sans colorant et pour le lait c'est sans huile minérale. Déjà ça sent pas mal et au niveau des grains c'est des petits trucs orange. Oh là là, ça reste léger ça. C'est très léger pour gommer le corps, ça vous êtes sûr que c'est pour le corps? Bah ouais, je pense que c'est pour le corps parce qu'il y a... Ouais, à aucun moment c'est précisé pour la peau, oui, appliquer plus quotidiennement sur le corps. J'arrive plus à parler, ça va être une catastrophe. Ouais, bon c'est pour le corps, j'essayerai, mais bon, même si ça suffit pas, je le mettrai quand même sur mon visage parce que ça peut être pas mal. Ça ressemble vachement à celui que je vous ai présenté dans ma vidéo produit terminé que je vous mettrai ici, le gommage pour le visage dans la gamme Hydra Végétal, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et ça y ressemble assez. C'est pas la même odeur, c'est pas le même grain qu'il y a dedans, mais au niveau de la grosseur du grain et de la quantité, ça a l'air d'être assez similaire. Ensuite, j'ai des premiers cadeaux d'anniversaire à vous présenter. J'ai une seule personne qui m'a offert mes cadeaux d'anniversaire le jour même de mon anniversaire. Il s'agit de ma collègue d'amour. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et là, elle m'a offert 3 petits trucs. Elle m'a déjà pris une petite bougie parfumée comme ceci. Je crois que c'est senteur tropicale ou ouais, tropical fruit. Et elle sent super bon, je l'ai pas encore utilisée parce que je tenais à vous la présenter. En fait elle est beaucoup trop mignonne, c'est dans une petite jarre et tout. Et il y a écrit 1 an de plus ça se fête, oui tout à fait. Et du coup voilà, elle est super mignonne, là je vais la faire brûler parce qu'en plus l'été arrive donc ça va être parfait pour cette saison là tout simplement. Et j'ai vraiment hâte de voir si elle sent bien une fois brûlée parce que ça c'est aussi un autre souci. Elle m'a offert également un petit plaid qui est comme ceci si j'arrive à vous le montrer. Enfin bref, il y a des décorations dessus, je sais pas si je vous le montrerai en entier parce que ça va être compliqué, il est assez grand. Il est comme ceci, si ça en intéresse certains. Dessus il y a écrit: les choses simples sont parfois les plus belles. Oh c'est une belle phrase ça aussi. Et lui il me suit depuis quasiment 2 mois, à chaque fois je le porte quand j'ai froid, hop je le mets direct et il est hyper doux en fait. Il y a un côté qui est imprimé mais de l'autre côté il est un peu en pilou, il est super doux donc vraiment je l'adore aussi. Et son 3e cadeau c'est ceci. Vous connaissez sûrement, on en voit un petit peu de partout ces trucs là, ça s'allume et tout simplement c'est un truc pour mettre ses messages comme vous voulez. Il y a plein de lettres que vous pouvez changer et moi j'ai mis welcome home bitch, voilà parce que c'est un peu mon délire. J'avais mis ça dans mes toilettes, là j'ai sorti exprès pour vous le montrer, mais voilà il est dans mes toilettes depuis ce temps là
et peut-être que je changerai ce que j'écris dessus, mais je trouve que ceci me correspond bien. Ensuite, quand j'étais au boulot au magasin, on a eu une visite de Schwarzkopf, enfin du représentant Schwarzkopf, une visite surprise qui n'était pas prévue. Et en fait, il voulait regarder si tous les nouveaux produits, parce qu'il y avait des nouveaux produits chez Schwarzkopf, avaient été bien implantés. Et à la fin de la visite, il nous a offert des petites trousses qui sont beaucoup trop mignonnes aussi, argentées, et moi j'adore ça. Et dedans, il y a des petits produits en format voyage, donc je vais vous montrer ça. Déjà, il y a eu un petit miroir comme ceci, donc il y a une face normale et une face zoomée. Comment on dit? Une partie miroir grossissant, oui, non pas un zoom c'est sur les appareils photo ou autre. On a eu aussi un petit spray conditionneur, lui je sais que c'est un produit qui est très apprécié chez Schwarzkopf, enfin en tout cas on le vend super bien nous. Tout simplement c'est un conditionneur en spray que vous mettez comme ça, qui est sans rinçage, et ça c'est pour cheveux normaux à sec. Voilà, comme je vous dis, je sais qu'il est très apprécié, ça c'est une nouvelle version à base d'acide hyaluronique. Et on a eu également un petit shampoing pour cheveux colorés, bon moi il me sera pas très utile, mais soit je vous le ferai gagner, soit je l'offrirai à une copine, ça y a pas de souci. Donc ça c'est le shampoing micellaire, toutes leurs nouvelles gammes sont à base de micelle, donc du coup c'est le shampoing micellaire. Celui-ci c'est la version riche, donc c'est-à-dire que c'est la version nourrissante. Il existe une version sans sulfate de ces shampoings là, et d'ailleurs dans toutes les gammes. Moi j'ai pas eu le plus utile, mais ça reste un cadeau sympathique je trouve. Ensuite je prends un petit peu ce qui me vient parce que c'est un peu au hasard les trucs. J'ai commandé chez AliExpress cette palette qui est un peu holographique, un effet crocodile. Tout simplement c'est une palette Z comme on dit, c'est une palette qui est aimantée comme ceci, voilà, hop, c'est magique. Et j'ai mis tout simplement des fards et des highlighters que j'avais en seul en fait, en unique. C'est pas mal, j'ai dû rajouter des petits trucs derrière parce qu'il y en a qui sont pas aimantés automatiquement. Mais je vous ai filmé comment je faisais et je vous ferai dans très peu de temps je pense une vidéo conseil et astuces, voilà, des trucs pratiques sur le maquillage. Parce que j'ai plein de trucs de ce genre là à vous montrer. Mais du coup voilà, elle est comme ceci, elle m'avait coûté 5 ou 6 euros, un truc comme ça, elle est super jolie. J'en ai commandé une autre mais pas de ce modèle là parce que j'en ai pas encore assez, il m'en reste à caser des fards à l'unité. Mais voilà, celle-ci elle est déjà très mignonne. La seule chose qui est un peu dommage c'est qu'ils aient pas mis de miroir, ils auraient pu en mettre un je pense ici au lieu de faire un truc noir, mais bon après voilà, ça reste AliExpress, c'est du premier prix et franchement j'en suis très contente. J'ai commandé d'ailleurs aussi un nouveau porte-rouge à lèvres, mais ça c'est comme d'habitude, comme dans mes anciens hauls, je vous avais déjà présenté, c'est un truc de 24 rouges à lèvres parce que j'ai beaucoup trop de rouge à lèvres. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo justement sur mes rouges à lèvres parce que j'ai dépassé genre les 100. Et disons que c'est pas mal quand même comme chiffre, à savoir que j'achète tout moi-même ou alors que ça m'est offert par mon chéri ou par mon père, mais voilà, j'ai pas de marque qui m'en envoie ou quoi que ce soit. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi le et je vous ferai une vidéo sur tous mes rouges à lèvres. Ensuite j'ai également fait un tour aux promos beauté à Leclerc qui sont encore là pendant quelques jours, jusqu'au 2 ou 3 juin il me semble, je ne sais plus, mais voilà j'y suis allée, en fait c'était le premier jour des promos beauté, je savais même pas, j'avais juste 2 trucs pour ça faire finalement, j'ai pris plein de trucs dont j'avais pas forcément besoin, mais je les ai pris quand même. Donc déjà j'ai pris un déodorant en stick de la marque Biofa Nature, donc c'est une marque qui se revendique bio, enfin en tout cas ce produit là est bio, il a le label. C'est un déodorant à la pierre d'Alain d'origine naturelle et à la grenade, il est sans alcool, sans chlorhydrate d'aluminium et il est efficace 24 heures. Je ne l'ai pas encore testé parce que comme je vous avais déjà dit j'ai plein d'autres déos à tester encore, mais étant donné que j'en trouve aucun qui me plaît vraiment, je continue d'en acheter quand même et je sais que ça je pourrais le retrouver par la suite chez Leclerc, donc si jamais il me plaît par la suite, au moins ce sera un produit qui sera bien formulé. J'ai pris ensuite un truc ventre plat, d'ailleurs j'ai oublié de prendre mon comprimé ce midi, c'est pas grave. C'est tout simplement des petites gélules aux fenouil qui permettent d'avoir une meilleure digestion, d'éviter d'être ballonné, d'avoir je sais plus quoi. Oui, ça facilite la digestion, ça aide à soulager les inconforts digestifs, ça facilite les fonctions d'élimination de l'organisme, ça favorise le transit par un effet de lest et ça aide au contrôle et au maintien du poids de forme. Étant donné que je me suis remise au sport, ça c'est pas mal comme complément. Ah oui d'ailleurs, je vais pas vous le montrer parce qu'il est un peu gros, mais je me suis offert à moi-même pour mon anniversaire un vélo elliptique. Je l'ai acheté à 65 € au lieu de 80, j'ai négocié avec la personne, j'ai acheté d'occasion et du coup il est dans mon salon depuis un peu plus de 2 mois parce que je suis allée le chercher une semaine avant mon anniversaire. Mais voilà, du coup je me suis remise au sport, donc ça c'est pour ça que je l'ai pris aussi, pour m'aider un petit peu à ça. Je fais pas du sport dans l'optique de perdre du poids, de faire un régime ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste histoire de garder la forme parce que c'est important de faire du sport, hein, même sans avoir besoin de maigrir ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai aussi un peu envie de me
me tonifier, donc du coup j'ai fait ça. Et pour l'instant j'ai pas trop perdu la motivation, c'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme, mais il faut que je garde le rythme, donc on va faire de notre mieux. Toujours en Promo Beauté Leclerc, j'ai pris un gel douche de la marque Nature et Moi, tout simplement parce que je connais déjà leur shampoing et soin pour les cheveux que j'aime beaucoup, que je suis en train de tester en ce moment. Et j'ai vu donc au tout début des Promo Beauté qui faisait le gel douche visage, corps et cheveux, donc le 3 en 1. Et je sais que ça c'est très naturel, que c'est sans silicone, parabènes et sans sulfate. Et c'est fabriqué en France aussi, donc du coup ça m'a vraiment intéressée. Et quand je l'ai senti, même là en le ressentant, je trouve que ça sent le Axe ou alors je crois que c'est le Scorpio noir. Je sais que mon frère il en mettait à une époque, mon copain aussi, et c'est une odeur franchement qui est très agréable, très masculine aussi, mais voilà, ça se rapproche vraiment des odeurs un peu chimiques, mais en moins chimiques. C'est en fait à l'extrait de pain maritime bio de l'Atlantique. Donc voilà, tout simplement c'est une odeur assez boisée, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte dans les Axe, mais ça sent vraiment la même chose, sauf que c'est plus naturel et moins agressif pour la peau, pour les cheveux, pour le visage, et que mon chéri du Axe il en passe à foison. Donc du coup je lui ai pris ça, faut qu'il le teste, il a pas encore essayé, il est un peu dubitatif par rapport au fait que ce soit du naturel justement, mais il va l'essayer, j'espère vraiment qu'il va l'aimer parce que déjà il sent très bon et surtout voilà, niveau qualité je sais que ça reste toujours mieux et bien mieux même que son Axe. Et enfin mes derniers produits des Promo Beauté, j'ai pas fait trop d'excès non plus, c'est une gamme complète, enfin un shampoing et un masque après shampoing 2 en 1 de la marque Énergie Fruits. Ça aussi c'est une marque que je voulais tester depuis un moment pour les cheveux. C'est une gamme éclaircissante, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que c'est au citron et à l'eau de camomille, et pareil c'est des shampoings qui sont sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Bon là du coup c'est pour cheveux blonds, hein, la camomille et le citron ça aide à illuminer le cheveu et à l'éclaircir un petit peu. C'est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle également, et c'est fabriqué en Provence, donc encore plus d'être fabriqué en France, c'est en Provence. Et bon, moi je rappelle que je suis marseillaise de base, donc voilà, Provence c'est un peu mon kiff. Donc il y a le shampoing et il y a le masque après shampoing, en fait selon le temps où vous le laissez poser ça fait un effet ou l'autre, donc bon après tout pourquoi pas, c'est pas tellement différent le masque que l'après shampoing. Et je l'ai utilisé que 2 fois pour l'instant, donc j'ai pas trop vu de résultats. Par contre je peux vous dire que voilà, ça nettoie bien, ça nourrit bien quand même. Après faut voir l'effet éclaircissant dans le temps, surtout que là mon éclairage il me fonce les cheveux, j'ai l'impression. Ou ouais, ça doit être ça, ou alors c'est le fait que je sois foncée aussi, enfin je ne sais pas, mais bon, là mes cheveux ressortent vachement foncés à la caméra, ils sont un petit peu plus clairs que ça en vrai, mais bon c'est pas grave, on verra bien comment ça donne dans le temps, et de toute façon vous en entendrez parler forcément. J'ai un sac de chez Jennifer, j'ai fait des petites emplettes, tout simplement parce qu'il y avait une journée avec moins 30% je crois sur tout le magasin des 2 articles achetés, et du coup bah, j'avais envie de faire des petites emplettes, donc j'en ai fait. J'ai acheté déjà, hop, cette veste bomber qui valait normalement 26 € et qui était déjà baissée à 20 € parce qu'il en restait plus beaucoup. Je pense que c'était une fin de série parce qu'avec les beaux temps forcément on vend plus trop de blousons, mais du coup je l'ai touché finalement à 14 €, donc oui c'est ça, 30%. Je l'ai touché à 14 € et franchement je l'aime beaucoup, niveau retombée, niveau tissu et tout, enfin franchement il va nickel. J'ai pris ce petit short aussi, j'ai pris 2 shorts en fait. Comme ceci, tout simple, bleu, d'un bleu que j'adore d'ailleurs, ce genre de bleu j'aime beaucoup, et il a des petites déchirures, bon ça reste léger parce que moi les trucs complètement déchirés de fou, je vois pas l'intérêt, mais voilà là il reste léger. Il était à 18 € normalement, moins 30% du coup, et ça cet été je le porterai beaucoup et je l'ai trouvé très joli. Je l'ai pris en 40 parce que chez Jennifer je vous en avais déjà dit, mais je fais du 40, je ne sais pas pourquoi, alors qu'ailleurs je fais du 36 voire du 38. Et deuxième short, celui-ci je l'ai pris en 38 par contre, vous voyez, c'est un short tout simple, tout noir, vous verrez peut-être pas mais il y a une ceinture, je sais pas si on voit bien, j'ai l'impression que non, comme ceci, donc très très fluide, hein, ça c'est vraiment cool aussi quand il fait chaud par exemple. Il coûtait 16 € et pareil j'ai eu 30% dessus aussi, donc ça je passe assez rapidement parce que voilà, bon c'est assez basique, c'est des fringues. J'ai juste pris 2 shorts pour l'été et un bomber pour n'importe quand il fait froid. J'ai le détail de la note si ça vous intéresse, donc ouais c'était moins 30% des 2 articles achetés, et du coup j'ai payé un total de 37,77 € pour ces 3 articles, ce que je trouve très raisonnable, sachant que voilà j'ai 2 shorts, un jean et un fluide, et j'ai quand même un bomber qui est très joli et surtout qui est assez épais, donc pour l'hiver ça pourrait être pas mal. Ah mais je viens de relancer la vidéo et je suis un petit peu plus claire, j'ai l'impression, c'est trop bizarre. Les éclairages me donnent très chaud. Alors ensuite j'ai eu le cadeau de mon papa, c'était petits articles de chez Sephora. Alors ça je les ai reçus il n'y a pas très longtemps puisque comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, mon père ne savait pas comment offrir, il ne sait jamais comment offrir,
arrive, en gros c'est à moi de lui réclamer ce que je veux et il me l'offre. Enfin ce que je veux, si ça reste dans un bon budget disons. Et du coup pendant très longtemps j'ai pas su quoi choisir, parce que j'ai besoin de rien en quelque sorte. Enfin oui, j'ai besoin de rien, d'ailleurs je fais tout tomber, c'est génial. Je crois que c'était en début mai, j'ai vu une vidéo de Sandrea, parce que je la regarde très régulièrement, qui disait que la marque Seattle London, enfin tous les produits de Seattle London étaient enfin disponibles sur le site de Sephora. Et ça faisait très longtemps, ça fait genre des mois que je voulais tester les Glitter Flip. Vous devez avoir entendu parler de ces rouges à lèvres là. Déjà c'est des rouges à lèvres mat, et en fait quand vous pressez vos lèvres l'une contre l'autre, ça vous fait des paillettes, et ça fait des mois, je vous jure que j'ai envie de tester ça, et d'ailleurs je vous le garde pour une vidéo et ça aussi. Quand j'ai vu ça, bah, directement j'ai su ce que je voulais pour mon anniversaire. Donc j'ai pris aussi un mini marqueur, c'est les vernis en feutre, donc je testerai les deux parce que ça aussi ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester. Voilà, deux produits que j'avais vraiment envie de faire en crash test notamment. Et du coup donc mon père je le vois plus tous les jours, je lui parle plus tous les jours depuis que j'ai mon appartement, mais voilà on se voit assez régulièrement. Et donc dès que j'en ai eu l'occasion, je lui ai dit que je voulais ça, donc j'ai passé la commande et il me l'a payé. Donc j'ai payé, enfin j'ai pas payé 23 € les deux, plus la livraison parce qu'elle n'était pas offerte, mais j'ai eu une réduction, en fait il y avait moins 25% sur le site avec un code, je sais plus, je crois qu'il s'est arrêté hier ou un truc comme ça, le 24 mai, le 25 mai, je sais plus. Mais du coup voilà, ça a fait une réduction de quand même 7 €. À savoir que lui il est un petit peu cher de base, c'est pour ça aussi que j'avais hésité très longtemps avant de l'acheter, parce qu'avant c'était pas dispo sur Sephora France, enfin en tout cas quand j'avais regardé ça l'était pas, et on pouvait commander sur le site Seattle London, mais c'était genre hyper dur à se procurer, la livraison était super longue et tout, il y avait des risques de frais de douane il me semble, et genre la livraison c'était 10 € pour deux petits produits de merde. Donc je m'étais dit bon on va attendre, surtout que lui il est déjà à 19 livres je crois sur leur site, et là il était à 18 € moins la réduction, donc vraiment c'était l'occasion ou jamais. Du coup voilà, mon papa m'a offert ça, enfin je me suis offert ça mais avec son argent disons, et comme je vous ai dit je vous le ferai très rapidement dans un crash test, parce que ça j'ai vraiment trop envie de voir en vidéo ce que ça va donner, ça va être ouf je pense. Et j'ai pris 3 petits échantillons, à chaque fois vous avez des échantillons à choisir. J'ai du coup 4 couleurs des Vice Lipstick de chez Urban Decay. C'est les 4 couleurs apparemment les must have. J'ai pris un primer minéral de chez Hourglass et le bronze express de chez... Ah non ok, ça doit être la lotion auto-bronzante teintée de chez Bronze Express, je ne sais pas, dites-moi en commentaire parce que je ne connais pas du tout cette marque, mais bon vu que l'été arrive et que je suis un peu palote, j'ai envie de bronzer, donc on va essayer ça. Et j'ai eu aussi un petit truc, donc ça vous choisissez votre emballage cadeau, j'avais choisi ça mais en fait c'était pas du tout emballé dedans, il y avait un sac dans lequel c'était emballé et ça à part, donc j'ai pas trop compris, ma foi je pourrais toujours le réutiliser si besoin. Mais voilà pour les cadeaux de mon papa. Ensuite, cadeau de mon chéri, et ça c'est pareil, j'ai attendu un certain temps parce qu'il n'a pas su quoi m'offrir cette fois-ci. Des fois il choisit de lui-même, mais là il n'a pas su quoi m'offrir, et moi-même je ne savais pas ce que je voulais. J'ai trouvé entre temps des chaussures que je voulais sur le site des Zalando, parce que je commande de plus en plus sur ce site, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse commander gratuitement et avoir les retours aussi gratuits. Et j'avais vu donc cette paire de chaussures là. Voilà, mais elle n'était plus dispo en 38, donc j'ai attendu un certain temps qu'elle soit de nouveau dispo. Je les ai commandées dès que possible, avec en plus des paires de lunettes que je vais vous montrer juste après. Je les ai commandées en 39 parce que ça c'est du 38, mais elles sont un peu short, donc je les ai commandées en 39. J'attends de voir ce que ça donnera le 39 pour voir lesquelles je garde, et après je renverrai celles qui ne vont pas, et je renverrai aussi les lunettes parce qu'en fait j'en ai pris 4 paires et je ne savais pas laquelle m'irait le mieux. Je vais les essayer, hein, comme ça vous me direz votre avis parce que je suis toujours pas sûre. Mais voilà, au niveau des chaussures elles sont comme ceci. Je les trouve vraiment super belles en tout cas, surtout elles sont hyper confortables en fait, ça fait une espèce de mémoire de forme, enfin je sais pas si vous verrez mais quand je mets mon doigt la trace elle reste, en plus c'est un peu en daim, et moi je cherchais vraiment voilà des chaussures, des nu-pieds fermés, enfin qui s'attachent et qui soient confortables pour travailler avec tout simplement, parce que à la fin de la journée avec soit des sandales plates, soit des bottes ou quoi, j'ai hyper mal aux pieds à la fin, donc ça je pense que ça va être le feu pour bosser l'été, puis surtout j'aurai pas trop chaud. Et ensuite les paires de lunettes, donc je vais essayer les 4 paires que j'ai pris, mais j'hésite entre 2 paires, je vous dirai lesquelles c'est. Donnez-moi votre avis en commentaire, comme ça je saurai mieux me décider. Donc il y a déjà celle-ci. Je vais pas m'embêter à enlever ça parce que ça va être très relou à remettre, mais voilà, elles sont comme ceci.
J'ai trouvé un petit peu carré là, donc c'est pas mes préférées et elles sont un petit peu serrées, j'ai l'impression. Après j'imagine que c'est parce qu'elles sont neuves, hein, évidemment. Donc ça c'est de la marque Anafield, j'ai 3 paires de la marque Anafield et une de la marque Kiyomi, je crois que ça s'appelle. Et toutes les paires elles étaient aux alentours des 15 €, donc je trouve ça franchement raisonnable pour des paires de marques. Enfin c'est pas des marques de fou, mais au moins c'est pas des vieilles lunettes du marché quoi. Donc 15 € c'est assez raisonnable, surtout qu'il y avait des très jolies paires de lunettes honnêtement. Bon il y en avait aussi qui dépassaient les 200 balles hein, mais là il n'y avait pas moyen du tout quoi. La deuxième paire toujours de chez Anafield est comme ceci, donc très jolie aussi et de toute façon elles sont toutes jolies, hein, c'est pour ça que j'hésitais entre les 4. Mais il faut que je me décide. Donc elle ressemble à ceci, voilà. Pareil je n'enlève pas mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça c'est la paire numéro 2. La paire numéro 3, toujours de chez Anafield, qui est l'une des deux sur lesquelles j'hésite en fait. Je les trouve très jolies vraiment, mais en fait quand je regarde par terre, j'ai l'impression que ça fait un effet assez rond, enfin ma vue c'est comme si elle était déformée, donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai peur de pas m'y habituer en fait, mais je les trouve vraiment jolies, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais bon c'est très dommage. En plus au niveau de la teinte des verres je trouve ça juste top, c'est pas trop orangé, enfin c'est pas trop, c'est froid comme couleur quand même, et moi je préfère ça avec le dégradé. En plus je voulais absolument des lunettes qui aient l'effet dégradé parce que sinon je ne vois rien avec mes lunettes, et si j'en porte pas c'est le contraire, je vois rien à cause du soleil. Ah les yeux bleus, c'est beau mais qu'est-ce que c'est chiant. Enfin moi je trouve ça beau en tout cas, hein. Chacun son avis, mais je trouve que les yeux bleus quand même, c'est le feu hein. Et enfin quatrième paire qui cette fois-ci est une Kiyomi et qui est aussi la deuxième paire sur laquelle j'hésite. Je penche un peu plus vers celle-ci mais je ne suis pas encore sûre de moi-même. Et elle ressemble à ceci. Voilà, donc quatrième paire, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Les 4 là je regarde dans le retour écran et les 4 je trouve qu'elles sont vraiment jolies quoi. Enfin les 2 premières un petit peu moins, mais là vraiment je les aime beaucoup, donc je ne sais pas quoi faire. Bon dans tous les cas j'ai encore du temps pour me décider parce qu'on a 100 jours pour le renvoyer. Là je l'ai reçu à la moitié du mois, là il y a un peu plus d'une semaine, un truc comme ça. Voilà pour la commande Zalando, on avance. Ensuite j'ai pris ceci. Vous vous demandez peut-être ce que c'est tout simplement de la kératine, c'est le Kératine Gloss Splash pour faire le lissage brésilien. Vous savez que j'en avais fait un au mois de septembre qui d'ailleurs tient toujours parce que mes cheveux ne reviennent pas à la normale et ça commence à me faire peur. Mais je l'ai pris pour le refaire plutôt cet été et aussi pour le faire à ma collègue justement dont je vous parlais. En fait on l'a acheté à 2 et je lui ai fait une première fois, sauf qu'il disait de rincer pour son type de cheveux mais qu'évidemment, et on s'en doutait en plus, ça ne fonctionne pas quand on rince les cheveux, donc faites bien attention à ça hein. J'ai bien la confirmation que ça ne fonctionne pas quand on rince les cheveux avant de passer les plaques et tout. Du coup on va réessayer mardi, donc dans quelques jours, et on va bien voir, normalement ça devrait fonctionner et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si c'est un peu long à faire. Ça je l'ai payé 41,66 € la version Splash, à savoir que voilà on se les partagé à 2, donc 20 € à peu près chacune. Normalement je crois que c'est 80 € comme en prix normal, parce que moi évidemment j'ai une réduction donc je travaille à Blibellule, mais du coup voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, à savoir qu'il me restait déjà le shampoing purifiant et le masque à mettre après, donc c'est pour ça que j'ai préféré une version Splash et toute seule. J'avais pas besoin des 2 autres produits. Toujours côté boulot, j'ai ce sac qui est très brillant et qui nous a été offert tout simplement par la formatrice Peggy Sage qui est venue nous faire une formation sur les ongles. Elle nous a appris la résine, le gel, les techniques de semi-permanent, etc. Du coup maintenant je suis OP, si jamais vous voulez que je vous apprenne comment faire, dites-moi. Et du coup on a eu un sac comme ceci et depuis que je l'ai, je n'arrête pas de m'amuser avec. C'est les trucs avec les sequins qui se retournent et comme je suis une gamine évidemment, oh là là, c'est tellement passionnant je trouve, ça me relaxe mais à un point. Et en plus les 2 couleurs sont trop belles, c'est un noir brillant et un argenté, et vous savez à quel point j'aime l'argenté, et le noir aussi d'ailleurs hein. Et enfin, je crois qu'on a presque terminé, j'ai encore 2 commandes de maquillage à vous présenter. Et évidemment je ne m'arrête jamais, donc première commande, il s'agit de ma commande chez Colors and Makeup que j'ai passé quand ils ont eu de nouveau enfin la palette Dreamy de chez Nabla, parce que ça faisait des mois que je pensais à cette palette et qu'elle était out of stock. J'en ai entendu parler chez 2-3 youtubeuses, pas assez à mon goût d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette palette. Et du
coup voilà, elle est comme ceci, donc il y a un petit miroir en dessous et elle est comme ceci et elle est juste magnifique. Il y a des couleurs métallisées, pailletées un peu qui sont juste dingues et vraiment ça pour des tons chauds, j'avais pas du tout ce genre de couleur et pour faire des maquillages au ton chaud c'est top. C'est ce que je porte sur les yeux d'ailleurs, enfin j'ai mis du noir en extérieur et après j'ai testé les deux violets pour la première fois. Je les applique au doigt, franchement elles s'appliquent super bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir eu cette palette-ci. Je l'ai commandée le jour où elle était de nouveau en stock. En fait ils l'ont mise en stock en même temps qu'ils ont sorti la Soul Blooming. J'ai hésité, honnêtement j'ai beaucoup hésité à me prendre la Soul Blooming mais je suis revenue sur le droit chemin. Je me suis dit que c'était un petit peu moins mes couleurs et que malgré ça elle ressemblait quand même assez à la Dreamy. C'est juste qu'en fait il y a les violets, enfin il y a des bleus qui se rapprochent un petit peu des violets. Il y a d'autres couleurs un peu plus orangées, que là c'est des rouges, mais voilà ça reste dans les mêmes tons quand même de couleurs. Elle est très très jolie hein, ceci dit vraiment, et c'est possible que je l'achète par la suite. Mais voilà, là je me suis limitée à la Dreamy qui est celle que je préférais des deux vraiment. Et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter d'autres produits par contre, puisqu'en plus de ça c'était la livraison offerte des 65 € d'achat, donc j'ai pas trop eu le choix. J'avais pris un mascara pour ma collègue qui était à 6 € de chez LA Girl. Apparemment elle l'aime pas beaucoup, donc bon, désolée. Je sais plus la référence, mais si je la retrouve je vous la mettrai quelque part pour que vous sachiez qu'apparemment il est pas fou, il dépose pas assez de matière. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres liquide comme ceci, donc c'est aussi de chez LA Girl il me semble. Non, c'est Wet n Wild celui-ci. Donc Wet n Wild c'est une marque qui est sans cruauté envers les animaux, c'est écrit en gros sur tous leurs produits, donc j'en profite pour le dire. C'est le Mega Last Liquid 4 Suite et c'est un rouge à lèvres mat tout simplement liquide hein. Alors je l'ai swatché, je ne l'ai pas essayé mais je l'ai swatché, c'est pour ça qu'il n'y a plus le plastique parce que en fait sur le site il paraissait beaucoup plus clair et je me suis rendu compte que j'avais des couleurs très semblables, donc je l'ai juste swatché pour swatcher à côté ceux que j'avais déjà, et en effet j'ai une couleur qui est quasiment la même à une demi-teinte près, donc du coup je ne le porterai pas, soit je vous le ferai gagner pareil, soit je l'offrirai, je ne sais pas encore, mais voilà je l'ai juste swatché celui-ci. Toujours pour rester chez Wet n Wild, j'ai pris deux produits teints que ça je pense vous tester dans un crash test complet sur du maquillage, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Je les ai pas encore testés exprès pour ça, je les ai juste swatchés aussi pour voir si la teinte était bonne. Et en fait tout simplement il s'agit du fond de teint Photo Focus dont on entend parler depuis un certain temps aussi. Je l'ai pris en teinte porcelaine et j'ai pris le correcteur qui va avec, donc aussi dans la gamme Photo Focus. Oui c'est écrit dessus, j'avais un doute, et apparemment lui il a été testé dans 7 conditions de lumière, il est censé être un peu parfait, donc on va voir bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire justement si ça vous intéresse, puisque moi ça m'intéresse et dans tous les cas je pense que je le ferai. Et j'ai pris pour finir la poudre LA Girl, donc la Pro Powder haute définition. Celle-ci je l'ai prise parce que je n'ai aucune poudre blanche, vous imaginez, j'ai plus de 100 rouge à lèvres mais je n'ai pas de poudre blanche, je l'ai pas encore testé non plus hein, vous pouvez le voir. Imaginez je fais ça et ça tombe, oh là là. Et je me suis aperçue qu'elle était quand même très fine, enfin très basse, il n'y a pas beaucoup de produits finalement, donc à voir ce que ça donne. J'espère que ce sera une bonne poudre, je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, je pensais vraiment que le pot serait plus profond en fait, et là bah, vous en rendre compte, il n'y a pas grand chose de produit. Bon il n'était pas cher mais je m'attendais quand même à plus. J'avais un petit mot aussi c'est la facture tout simplement dans le colis qui me dit merci beaucoup Jennifer, avec une écriture très mignonne. Et pour les détails des prix, donc la palette elle coûte 35,90 €, le fond de teint Photo Focus il m'a coûté 8 €, comment ça s'appelle, le correcteur Photo Focus il m'a coûté 5 €, le rouge à lèvres liquide 6,50 €, le mascara il a coûté 6 € et la Pro Powder elle m'a coûté quand même 6,50 €. Ce qui n'est pas rien pour si peu de produits. J'espère qu'elle sera vraiment bien. Ah oui, je me souvenais pas que j'avais payé ce prix là, je pensais que c'était un petit peu moins cher quand même, surtout pour si peu de matière. C'est tout pour cette commande. Et du coup la dernière, comme je vous disais, celle-ci je l'ai reçue il y a seulement quelques jours et c'est pour ça que j'ai dû attendre encore un petit peu pour vous faire cette vidéo. C'est une commande qui vient de chez Spongeac tout simplement. J'ai commandé des produits de Elsa Makeup parce qu'il y avait une promotion, je crois que c'est Makeup for All. Et je l'ai su en regardant une de ses dernières vidéos parce que pareil je la regarde de temps en temps, et je me suis laissée tenter parce qu'il y avait des bonnes promos et j'avais hésité plusieurs fois pendant des promotions justement à acheter ces produits, et là elle a parlé du fait qu'il n'y aurait pas de réassort et surtout il y avait vraiment des très bonnes réductions, donc je me suis lancée. J'ai payé seulement 18 € avec la livraison, il y a 14 € de produits et il y a 4 produits, donc je trouve ça plutôt raisonnable. Je vais vous montrer ce que j'ai. Pareil je n'ai rien touché, je n'ai même pas swatché pour ces produits là, de toute façon il n'y a pas de produit teinte et c'est toutes les couleurs que je voulais, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais voilà, c'est aussi ces produits là que je veux tester en crash test, donc faire ceci et les produits teints de chez Wet n Wild. Donc j'ai déjà la petite palette Smoky qui est trop mignonne, regardez comme elle est toute petite, on dirait un petit livre.
qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est les teintes qui me correspondaient le plus, je dirais, à savoir qu'il y a donc 6 fards à paupières, un highlight et un blush. Bonjour l'éclairage. Donc celle-ci je l'ai payée 5,17 € au lieu de quasiment 20 € je crois, donc comment vous dire que c'était pas cher. C'est pour ça que je me suis décidée, parce qu'à 20 € j'aurais pas prise, hein. Clairement je trouve ça cher pour ce que c'est. Après voilà, je sais très bien que c'est une youtubeuse qui se lance dans son truc, que c'est une marque française, etc., qu'il y a plein de choses, mais voilà, moi je mettrais pas 20 € dans une aussi petite palette. C'est un choix. Après bon, elle reste très jolie, hein, ceci dit, je pense pas que ce soit excessif, mais voilà, je les aurais pas mis dans celle-ci. J'ai pris également un rouge à lèvres liquide de chez Elsa Makeup, toujours, je vais arrêter de le dire puisque ce ne sont que des produits de chez Elsa Makeup. Et j'ai pris la teinte Date Night, elle aussi, elle me faisait envie depuis un moment. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais pour le glitter flip j'ai pris le Fortune qui est le plus foncé, là, le trop beau aussi, un peu dans ces teintes là. D'ailleurs c'est un peu ce que j'ai là, donc j'ai fait un mélange de rouge à lèvres aujourd'hui, mais décidément j'aime beaucoup trop les couleurs foncées, je pourrais pas mettre ça en été moi. D'ailleurs pourquoi je mets ça en presque été. Donc lui il m'est revenu à 5 € je crois, là j'ai pas le détail des prix malheureusement. Ensuite j'ai pris le Chic Matte, donc c'est les... non c'est pas les premiers rouges à lèvres qu'elle a sorti, je crois que c'était la deuxième gamme, comme ceci, voilà, qui est très joli, le packaging est vraiment très mignon. C'est cette couleur-ci, c'est la teinte Lover, voilà, donc ça aussi j'ai hâte de tester, ça pourrait être un peu plus passe-partout disons. Donc lui il m'a coûté moins de 2 €, je crois qu'il était à 1,87 €, un truc comme ça, une misère autant vous dire. Et j'ai quand même pris un vernis aussi pour essayer, puisque mine de rien c'est quand même pas mal de pouvoir tester les vernis. Puis surtout ça c'était un pastel, c'est le Lilac Love, et j'ai même pas encore regardé s'il était opaque ou pas. Alors vraiment au niveau packaging je trouve ça très mignon, enfin ce rose gold je sais que c'est une couleur qu'elle aime beaucoup et on les retrouve beaucoup dans ses packaging, mais c'est vrai que ça fait un très joli effet. Et voilà, j'ai pris parce que c'était un pastel. Ah, la couleur est très jolie, il y a moyen que ce soit un très beau vernis. Et lui je l'ai payé 2 € aussi, un truc comme ça, attendez, 5... 10, 12, 14, ouais ça doit être ça, j'ai dû payer 2 € à peu près. J'ai hâte de voir ce que ça donnera aussi parce que des couleurs pastel je n'en ai aucune et c'est ça qui m'a décidé, parce qu'en soi bon des vernis j'en ai vraiment pas besoin et c'est pas nécessaire pour tester une marque, mais voilà, elle en fait, il y avait une couleur qui m'intéressait donc je l'ai pris aussi. Et je vous dirai ce que je pense de tous ces produits dans la vidéo que je ferai justement à ce sujet, enfin dans un crash test. Répétez-moi si ça vous intéresse, mais je crois que je le ferai dans tous les cas en fait parce que moi ça m'intéresse trop. Je le mettrai à l'avance et comme ça j'aurai peut-être un avis à vous faire avant même, enfin au moment même où je tourne la vidéo, ce serait peut-être le mieux. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, je crois que je vous ai tout présenté. Ça oui c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, oui je crois que c'est tout bon. Voilà, j'y suis arrivée finalement, c'était pas si long que ça, enfin je filme tellement des vidéos qui sont longues qu'à force je m'y fais. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire encore une fois si vous voulez que je fasse le crash test sur tous les produits, le glitter flip, le vernis en stylo, etc., etc. Dites-moi surtout quelles lunettes vous préférez parce que ça aussi c'est un cruel dilemme chez moi, je ne sais pas lesquelles choisir et lesquelles renvoyer, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Une fois n'est pas coutume, mes réseaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse, et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.